Bonsoir à tous les téléspectateurs de Cool TV, vous êtes évidemment sur votre télé favorite, la télé autrement. Et en fait, on se retrouve dans cette émission Passion d'ado. Et encore aujourd'hui, on vous a ramené un jeune avec beaucoup de talent. On va le retrouver de suite, on est du côté de Soneran, d'accord? Allez, c'est parti. Je me demande bien s'il est là. Ah, s'il est là. Salut Shinato, ça va? Salut Mathieu. Qu'est-ce que c'est le truc que me tient là? Enlève ça. Voilà, donc voilà, c'est lui notre artiste aujourd'hui, c'est lui notre ado qui va nous présenter en fait son art, d'accord? Sa passion en fait, ok? On va le retrouver de suite. Bonjour Mathieu et bonjour les gens que vous voyez pas mais ils sont là. Je m'appelle Shinato. C'est pas mon vrai nom, mais les gens sont bien m'appeler comme ça. Et ma passion, c'est le dessin. D'où vient le nom Shinato? Shinato, ça vient... C'est plus vieux que ça vient d'une carte Yu-Gi-Oh! Bon, je vais encore raconter l'épisode, je vais raconter. Je vous fais le spoiler de l'épisode. Kaiba et Yugi sont enfermés dans le mode virtuel et Kaiba rencontre le vrai fils de Kozaburo, qui est... comment il s'appelle? Noah. Et Noah, il rétame Kaiba avec une carte qui s'appelle Shinato. C'était un grand bonhomme bleu avec des ailes, c'était magique. Et en fin de compte, j'ai foutrement aucune idée de ce que ça veut dire, mais j'ai pris ça comme ça. Depuis combien de temps tu collectionnes des figurines? Je collectionne les figurines depuis... Je suis en 4e, là j'en ai quelques centaines. Je les achète comme ça. J'en ai plein des DBZ. J'achète tout ce où je trouve joli, où je connais le manga. Des DBZ, des Naruto, tout ce que tu veux. J'achète ce qui... Ah, c'est joli. Si c'est pas trop cher non plus, parce que c'est cher ces trucs. Hein. J'en achète quelques-uns de temps en temps. Qu'en pense ta maman? Ils m'encouragent. Ouais, c'est eux qui m'ont encouragé, sinon je... Ouais, mes parents m'ont appuyé. Merci. Merci de m'avoir appuyé. Sinon, je serais pas là. Quel est ton plus vieux dessin? Le plus vieux dessin dont je me souvienne, c'est un dessin d'un chat à la craie quand j'avais 5 ans. Donc c'était un dessin de gosse. C'était un cercle avec des moustaches qui dépassent et des petites pattes et tout. Puis heureusement, la maîtresse a fait l'hypocrite. Oh, c'est un joli... C'était moche, mais elle fait que c'est joli et heureusement qu'elle m'a dit que c'était joli parce que sinon, j'aurais pas continué à dessiner. C'est donc grâce à ta prof que tu as continué. Ça, c'était juste l'élément déclencheur. Après, il y a des tas de choses qui sont venues. La télé, les dessins animés, les mangas, toutes ces choses merveilleuses. La BD. Ça a fait renforcer le truc.
Vis-tu de ta passion? Là, non. Parce que je suis encore étudiant. Enfin, je fais des choses, mais c'est pas à temps plein donc. Mais je peux pas encore en vivre maintenant. Et aussi, on pourrait pas en vivre ici pour le moment. Disons que c'est pas encore bien installé ici. Après, on est quelques-uns. Derrière, on se crée, on bosse pour que ça change à Madagascar. Mais c'est de la passion, c'est pas un travail. C'est un travail. Après, il faut pas blâmer les gens parce qu'ils font un travail qu'ils aiment. On a de la chance de faire ça. Qui sont les gens avec qui tu partages ta passion? Tous ceux que je croise, des membres de la famille, des amis, des membres des groupes là, il y en a plein. Il y a Aïssar, il y a Gasbull, il y a ceux du Matsuri, tous ceux qui dessinent. Après, ils s'organisent des événements et on se retrouve après. Et là, tout le monde est là. On dit viens, on va dessiner en même temps, les uns à côté des autres, et on se partage des trucs. C'est ça, c'est du partage. Je m'appelle Boud, je suis la cousine de Shinato et j'ai 25 ans. Comment tu le perçois à travers sa passion? Bon, pour moi, je ne sais pas quel genre de dessin il fait, mais il fait beaucoup de choses. Des trucs bizarres, c'est sûr, parce que je ne sais pas ce qu'il veut montrer sur les dessins. Des fois, il fait des dessins d'horreur. Voilà, qui me fait peur, voilà. Partages-tu cette passion? Oui, je partage vraiment beaucoup, parce que j'aime dessiner et je le veux. Et est-ce que tu te rapproches de son style? Il y en a certains, parce que la plupart des dessins qu'il fait, c'est plutôt original. Et je veux dire, moi je suis plutôt portrait ou un peu des dessins abstraits. C'est pour ça que j'aime bien ce qu'il fait. Malgré que ça soit bizarre, t'aimes bien? Oui, c'est pour ça que j'aime bien. Moi, c'est Anne, j'ai 19 ans, je suis une amie à Shinato, à Irmaoul. Et puis, je suis ici pour le soutenir, comme quoi pour être témoin de ce qu'il fait, de sa passion. Donc, le dessin, comme il a expliqué. Oui. Depuis combien de temps tu le connais? Je le connais depuis que je suis en seconde, donc ça fait à peu près 7 ans. J'étais en première, j'étais en seconde, on était au collège à Talatamati, voilà. Oui, je suis Tatiana, je suis la meilleure amie de Maoul. Enfin, il vient de me le dire que j'étais sa meilleure amie. On est amis depuis 7 ans, je le connais depuis 7 ans. Et on était dans la même école, au lycée, et voilà. As-tu un idole? Ouais. Ma première idole, c'est mon père. C'est lui qui m'a plongé dans cet univers-là, dessin animé, bande dessinée, tout. Donc après, forcément, il était mon modèle et il travaille aussi dans le domaine artistique et je vais peut-être pas faire pareil que lui, mais c'est un modèle. Par mon père, il y a mon frère, ma cousine. En fait, on fait tous des trucs. Ouais, on dessine dans la famille. C'est connu.
Des antécédents? Oui, son père. Son père, il dessine bien. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai commencé à dessiner. Et moi, je dessine tout court comme ça, librement. Et des fois, je demande des petites bases, comment on fait pour faire ceci ou cela. Comment tu le vois par rapport à sa passion? La question que j'ai presque pas compris, mais je vais essayer d'expliquer quand même par rapport à sa passion, comment je le vois. On est amis, c'est très bien de voir qu'il y a des gens qui savent faire ça. Comme quoi, moi, je saurais jamais faire ça. Le dessin, c'est pas mon truc, mais de savoir qu'il y a des gens comme ça, jeunes, motivés, avec beaucoup d'énergie, mais vraiment beaucoup d'énergie. Ils savent faire de jolies choses, étranges, incompréhensibles, mais jolies néanmoins. Voilà. Passes-tu beaucoup de temps pour dessiner? Ce matin, j'ai dessiné. Hier, j'ai dessiné. La semaine d'avant, j'ai dessiné. Donc, je me souviens, j'ai des souvenirs très flous de jours où je n'ai pas dessiné. J'essaie de me rappeler quand est-ce que je n'ai pas dessiné, puis je m'en souviens pas. Partout où je vais, j'ai toujours au moins un petit sac avec un carnet et un crayon pour dessiner partout où je vais. Enfin, je dessine n'importe où, même à l'école, je dessinais sur les feuilles d'examen. Tout le monde avait ça, dessiner sur les feuilles d'examen quand l'épreuve est finie. Hop, on retourne et on dessine. Comment l'as-tu connu? On était dans une même classe et je l'ai rencontré. J'ai pensé que c'était un cinglé et ça s'est avéré vrai. Mais ça reste mon meilleur ami. J'étais très bizarre aussi. Je suis très geek aussi. Et je l'ai approché pour lui parler. Et on est devenus les meilleurs amis du monde depuis. Voilà. Comment vois-tu sa passion? Sa passion, il est accro au dessin. En fait, peu importe où est-ce qu'on va, on vient de manger tout à l'heure avec plein de gens qui ne connaissaient pas. Il a fait un dessin au milieu du restaurant. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais bon, c'est son truc à lui. Mais je suis très fière de l'avoir comme ami pour ça. Quelles sont tes cibles? Non, au début, je dessine ce qui me passe et après, je montre aux gens et après, des gens disent tiens, dessine-moi ça, mais attendez que je réfléchisse un peu. J'avais un projet en tête. C'est pas un projet, mais c'était juste des rêves. On en parlait sur les réseaux sociaux avec d'autres potes de faire du street art. Vous avez vu en passant, il y en a quelques-uns. Après, on a vraiment envie de faire ça comme ça parce qu'il y a plein de... Je me balade à travers la ville, j'adore ça. Balader à travers la ville, je vois plein de murs gris, vides, il n'y a rien. J'ai envie de les remplir. J'ai envie que les gens venez, on va remplir ce mur de ce que vous voulez. Parce qu'après, ce qui est bien avec le street art, c'est que c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de prix d'entrée, tout le monde peut le voir. Donc là, venez, ouais. Mais je ne sais pas si les gens ici sont encore ouverts à... Je sais pas s'ils sont ouverts à ça, parce qu'on a peur. Parce qu'en général, le street art, c'est considéré parfois comme du vandalisme. Je vous dis que si je vois un mur gris, que je dessine des fleurs dessus, je ne vois pas ça comme du vandalisme. Abondes-tu dans le même sens que lui? Oui. Pourquoi?
En fait, lui, je trouve beaucoup qu'il a de la chance d'aller jusqu'au bout sur les dessins. Il a beaucoup de communication, il a des gens qui peuvent l'aider. Et en plus, il est très sociable. Je sais pas comment on dit ça, mais je veux qu'il aille jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'où irais-tu? Jusqu'à ce qu'il me dise que je suis arrivée là où il voulait être. Il voulait arriver. Tu le soutiens à 200%? 100%. Et s'il me dit, bon, ça suffit, t'en as déjà fait beaucoup, bah, j'arrête. D'accord. Je fais des tas de trucs bizarres. Non, tu sais, l'inspi peut venir n'importe quand. Il dit, tiens, j'ai envie de dessiner ça et je le fais. Après, des fois, je fais surtout dans le style de comics. La plupart des gens font du manga, moi je dessine pas trop de manga. J'ai essayé une fois, c'était pas encore ça, mais je fais surtout du comics, dans un style comics et des dessins plutôt fantastiques, un peu horreur, un peu des trucs qui dépassent de partout et des têtes, machin quoi. Après, je vous invite à regarder mes galeries sur le web. Attends, comment je m'appelle sur le web? Sur DeviantArt, sur Facebook, c'est Hirshinato. Donc sur DeviantArt, c'est H-E-R-I, espace Shinato. T'aurais dû réexpliquer tout simplement parce qu'il aime beaucoup le dessin. Comme il a expliqué, il passe tous les jours à dessiner. Il ne se rappelle même pas du jour où il n'a pas dessiné. Moi non plus d'ailleurs, je ne me rappelle pas d'un jour où j'étais avec lui, là où il n'a rien fait. Peu importe où qu'on soit, on est au centre commercial, il s'amuse avec les petites filles qui jouent, avec mes petites sœurs surtout. Ils jouent, ils s'attrapent, après ils font des dessins, des portraits, tandis que nous on mange. On est à la maison, on prépare des pâtes, on prépare à manger. Eux, ils sont en train de jouer et ils dessinent, bien sûr. Partout, c'est impossible de ne pas dessiner. Mais voilà, il aime ça. Dans ma chambre, j'ai un grand dessin de tigre, super mais très joli qu'il a fait, déjà de 1, donc c'est très bien pour moi. C'est pas la peine que j'aille chercher ailleurs, j'ai des amis qui m'aident pour ça. Pour la fête des mères, j'ai déjà essayé de faire un portrait de ma mère, c'est lui qui l'a fait. Ça m'apporte de très jolies choses d'être amie avec. Je sais pas, c'est très bien, j'ai de la chance quoi, voilà, c'est simple. Mesdames et messieurs, le papillon. As-tu un film préféré? Donc, il y a 3 films. 3 films entre lesquels j'ai jamais pu me décider. C'était lequel mon préféré. Donc le premier c'est Matrix. Là, je dis Matrix, c'est mon avis. Matrix 1, c'est le meilleur. Après les 2 autres, c'est des extensions. L'autre film c'est Donnie Darko avec Jake Gyllenhaal. Ça parle d'un garçon qui est un peu schizophrène, qui a des hallucinations et il faut le voir. Et l'autre film c'est Fight Club avec Edward Norton et Brad Pitt. You were looking for a way to change your life. You got it. I'm stopping this. It's already done, so shut up. Et j'en rajoute un, il y a un film. C'est juste, ça c'est le film que je mets dans une catégorie spéciale parce que je l'aime beaucoup. C'est un film qui s'appelle Cool World. C'est un film qui parle d'un dessinateur de bande dessinée qui se retrouve plongé à l'intérieur de la bande dessinée qu'il a créée. Et donc il côtoie les personnages qu'il a créés. C'est un film un peu violent et un peu vulgaire, mais c'est pas un film pour enfants. Mais c'est ça l'histoire, ça m'a plu, parce que ça me fait fantasmer cette histoire de dessinateur qui est plongé. Welcome to my world. You're not in Kansas anymore. Cool world. We may not be real.
Qu'est-ce que ça t'apporte? Ouais, il y a Maoul qui arrête pas de murmurer derrière Star Wars. En fait, tous les deux, on partage cette passion, on est accro à ce film, à cette saga. Donc, on a eu pour projet donc, de peindre toute ma chambre, la totalité des murs, avec des images de ce film. Et on est en train de le faire là maintenant. Mais il m'a aussi donné plein de figurines, certains qu'il a fait lui-même, avec des trucs, des capuchons de stylo qu'il a fabriqués. Mais c'est super, j'aurais dû les amener, mais bon. Mais c'est ce qu'on partage le plus. Est-ce que ça empiète sur votre amitié? Bon, je tiens à être claire, je suis pas une dessinatrice. Je suis nulle. Une fois j'ai fait et il s'est moqué de moi. Et depuis, je fais plus. Mais on passe plein de temps ensemble, on passait surtout, puisque depuis l'université, on se voit plus trop. Mais on faisait surtout des trucs... on allait au cinéma pour regarder des films de Star Wars. Enfin, des trucs de Star Wars et de Seigneur des Anneaux aussi. Mais on faisait ça surtout. Mais maintenant, on redevient amis. Mais ça n'empiète pas du tout sur mes activités d'études ou de travail. Mais ils m'aident beaucoup dans ce domaine-là aussi. As-tu une musique favorite? J'écoute un peu de tout, du rap, du rock, de la musique celtique, du casse, j'écoute n'importe quoi. Et ma chanson préférée de tout ce que j'ai jamais écouté de toute ma vie, c'est une chanson du groupe Massive Attack. Le titre c'est Teardrop. Pour ceux qui regardent Dr House, donc c'est le générique du Dr House dans la version américaine. Donc ça commence par... une fois qu'ils ont mis en version française, ils ont changé le générique, mais dans la version américaine, cette chanson est le générique de la série Dr House. Un dernier mot pour clôturer? Pour Shinato. Je veux qu'il continue et qu'il aille jusqu'au bout. Et parce que je pense que grâce aussi à ces choses qu'il fait, à ses dessins, il pourra aussi pousser les jeunes à faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce que des fois, peut-être que les jeunes pensent que qu'est-ce qu'on peut faire de ce dessin, où est-ce que ça nous mène. Et peut-être que Maoul Shinato pourrait être un bon exemplaire. Voilà. Je souhaite qu'il arrive à réaliser tout ce dont il rêve. Faites du mieux que vous pouvez pour atteindre le maximum de vos rêves. Et j'aimerais également que ceux qui n'ont pas de temps essaient d'étudier un truc, même si c'est pas facile, mais il y a plein de gens qui n'ont pas de temps et qui ont quand même réussi à briller. Et voilà. Du futur, comme c'est vraiment une passion, il veut vraiment faire comme quoi un métier, donc on lui souhaite beaucoup de réussite. C'est simple, c'est logique, voilà. Comme il a dit, allez-y, montrez votre talent, utilisez-le, concrétisez vos projets, c'est simple, voilà. Pour ceux qui ont des passions aussi comme moi, il ne faut pas lâcher parce que c'est vrai qu'ici c'est difficile. Parce qu'on n'a pas vraiment de structure pour ça. Il y a quelques écoles d'art, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc comme c'est encore marginal, mais j'ai vu dans les Matsuri, les Gaspé, il y a plein de gens qui ont un talent fou, mais ils ne peuvent pas l'exploiter. Donc je trouve très triste, donc il faut pas... Je m'adresse à tous ceux qui ont le pouvoir d'aider ces jeunes, aidez-nous les jeunes. Et les jeunes, aidez-vous vous-même. Et aussi... merci aux gens cool, à Cool TV, ce sont des gens cool. Là, vous les voyez pas, mais ils sont sympas et comme tout. Et le mec, genre de partout, c'est des gens sympas, donc c'est cool de passer à la téloche. Salut, salut Eddie, salut Patrick et tous les gens du... Je vous fais un petit coucou.
Voilà, et bien, sachez mesdames et messieurs que voilà, c'est terminé. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. C'est vrai qu'il est très doué. Et encore une fois, il a mis en avant son art, sa passion, qui est le dessin, la peinture, le body painting. Et aujourd'hui, c'était le body painting. Il y a aussi le face painting, excusez-moi. Mais ça, on verra peut-être dans une autre émission, d'accord? Un dernier mot peut-être les jeunes? Ouais, je me suis bien marré et merci aux gens de Cool TV. À un moment dans le truc, vous allez les voir, ils sont en train de faire ça. Ils sont sympas, ils ont de drôles de têtes. Il y a un type qui a comme ça. Et merci à elle aussi parce que c'est dévoué, elle était là tout le temps. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Je vous présente le truc. Ouais, ok. Ah bah merci beaucoup, mais pas aussi proche. Merci beaucoup. Attention, pivotage.